Que diriez-vous si un jour des créatures disparues depuis des siècles revenaient à la vie grâce à la science? Imaginez un monde où les mammouths, les dinosaures et d'autres créatures préhistoriques déambulent à nouveau sur Terre. Bien que cela puisse sembler sortir tout droit d'un film de science-fiction, il existe en réalité un domaine scientifique en pleine expansion dont on étudiera dans cette vidéo qui s'appelle la déextinction. Mais qu'est-ce que la déextinction? Et comment est-ce possible d'utiliser les technologies modernes pour ressusciter des espèces disparues? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les processus scientifiques fascinants derrière cette idée révolutionnaire. La déextinction est le processus scientifique qui vise à ramener à la vie des espèces disparues en réintroduisant leur ADN dans un organisme vivant. Cela repose principalement sur deux technologies révolutionnaires, l'édition génétique avec l'utilisation de la technique CRISPR et le clonage. Ces technologies permettent de manipuler l'ADN avec une précision sans précédent, ce qui permet aux scientifiques d'isoler les traits génétiques d'animaux disparus et de les introduire dans des animaux vivants, généralement des espèces proches sur le plan génétique. Le processus commence généralement par l'extraction de l'ADN d'un spécimen disparu, comme un mammouth laineux. Ce spécimen peut être un fossile, une dent, ou même du tissu préservé dans le permafrost. Le permafrost sibérien, par exemple, a conservé des spécimens de mammouth depuis des millénaires. Mais l'ADN prélevé sur ces échantillons n'est pas parfait. Il est souvent fragmenté, dégradé par le temps et les conditions climatiques extrêmes. Les scientifiques doivent donc reconstruire l'ADN complet à partir de ces fragments. Une fois l'ADN extrait, la science moderne permet de le comparer à celui des espèces vivantes les plus proches. Le mammouth laineux, par exemple, est le plus proche de l'éléphant d'Asie. En utilisant l'édition génétique, les chercheurs peuvent insérer des gènes spécifiques du mammouth dans le génome de l'éléphant, un processus qui pourrait potentiellement mener à la naissance d'un hybride capable de survivre dans des conditions froides et d'avoir des caractéristiques physiques d'un mammouth. C'est là qu'intervient CRISPR, une technologie d'édition génétique qui a révolutionné le domaine de la biologie moléculaire. CRISPR permet de couper, ajouter ou modifier des sections précises de l'ADN avec une précision inédite. À l'aide de CRISPR, les scientifiques peuvent insérer des gènes du mammouth dans l'ADN d'un éléphant, comme ceux responsables de la laine, de la résistance au froid et de la taille. Ces gènes peuvent être ajoutés un par un, ou plusieurs à la fois, afin de créer un organisme hybride qui ressemblerait de manière significative à un mammouth laineux, tout en ayant la capacité de vivre dans un climat moderne. En plus de CRISPR, le clonage est une autre méthode pour ramener une espèce disparue à la vie. Le clonage repose sur l'idée de prendre l'ADN d'un organisme disparu et de l'insérer dans l'ovule d'un animal vivant, dont l'ADN a été retiré. Cette technique a été utilisée avec succès pour cloner des animaux comme la brebis Dolly en 1996. Pour créer un mammouth laineux, par exemple, l'ADN extrait d'un spécimen de mammouth serait inséré dans un ovule d'éléphant, qui serait ensuite implanté dans l'utérus d'une éléphante porteuse. Le clonage offre ainsi la possibilité de créer un mammouth presque identique à celui qui vivait il y a plusieurs milliers d'années. Une fois l'embryon formé, il est implanté dans l'utérus d'une éléphante, qui agit comme mère porteuse. L'éléphante porteuse donnera naissance à un petit hybride, qui serait génétiquement plus proche du mammouth que de l'éléphant. Cependant, il y a une multitude de défis à surmonter. Tout d'abord, les scientifiques doivent s'assurer que l'embryon se développe correctement dans l'utérus de l'éléphant. Les différences entre les espèces peuvent créer des complications dans le développement de l'animal. Un autre aspect essentiel du processus est la croissance et la survie de l'animal hybride après sa naissance. Même si l'animal hybride naît avec une génétique similaire à celle d'un mammouth laineux, cela ne garantit pas qu'il puisse survivre dans l'écosystème moderne. Le climat a changé, tout comme les plantes et les ressources qui existaient à l'époque du mammouth. Il est donc possible que ces animaux ne puissent pas s'adapter correctement à leur environnement moderne. Si la déextinction d'un mammouth laineux semble réalisable grâce à des technologies comme CRISPR et le clonage, la résurrection des dinosaures, eux, présente un défi beaucoup plus complexe. Si des chercheurs parvenaient à isoler des fragments d'ADN de dinosaures et à l'ajouter dans l'ADN d'un oiseau, comme une poule, ils pourraient théoriquement recréer certaines caractéristiques de ces animaux. Cela pourrait impliquer de modifier les oiseaux pour qu'ils possèdent des traits tels que des dents.
une taille plus grande, ou même des griffes, en mimant des caractéristiques préhistoriques. Ce processus pourrait peut-être produire un dinosaure sous forme d'un hybride, mais cela ne serait pas vraiment un dinosaure comme ceux qui vivaient il y a des millions d'années. Le principal obstacle à la déextinction des dinosaures est l'ADN. Pour ressusciter une espèce disparue, l'un des éléments clés est d'avoir accès à son ADN. Dans le cas du mammouth laineux, par exemple, on peut obtenir des fragments d'ADN à partir de fossiles bien conservés ou de spécimens congelés dans le permafrost. Mais les dinosaures ont disparu il y a plus de 65 millions d'années, et leurs restes sont beaucoup moins bien conservés. En effet, l'ADN se dégrade avec le temps, et après des millions d'années, il est quasiment impossible de récupérer des fragments d'ADN intacts de ces créatures. Les scientifiques ont tenté d'extraire de l'ADN à partir de fossiles de dinosaures, mais leurs résultats ont été décevants. L'ADN est fragile et se décompose rapidement, ce qui rend la possibilité de récupérer des informations génétiques viables quasi nulle. Des tentatives ont été faites pour extraire de l'ADN de dinosaures à partir de matériaux comme des os ou des dents, mais la dégradation causée par le temps et l'environnement a rendu cette tâche extrêmement difficile. Un autre obstacle majeur à la déextinction des dinosaures réside dans le fait qu'ils n'ont pas de descendants directs. Le projet de ressusciter des animaux comme le mammouth laineux est plus réalisable, car il existe encore des espèces vivantes qui sont proches génétiquement, comme l'éléphant d'Asie. Mais les dinosaures, eux, sont une lignée qui a complètement disparu. Il n'y a donc aucun animal vivant actuellement qui soit suffisamment proche génétiquement pour servir de modèle ou de mère porteuse pour un clonage. Mais ce n'est pas tout. Pour ramener les dinosaures à la vie, il faudrait bien plus que des gènes. Il faudrait aussi un environnement adapté, une nourriture et des conditions de vie appropriées. Si des dinosaures revenaient, comment les intégrer dans l'écosystème moderne ? Les changements climatiques et environnementaux depuis l'époque des dinosaures sont énormes. De plus, la Terre a évolué de manière significative. Les dinosaures d'aujourd'hui, même s'ils étaient modifiés génétiquement, risqueraient de ne pas être capables de survivre dans l'environnement actuel. Ils pourraient être trop vulnérables aux prédateurs, à la pollution ou aux maladies modernes. De plus, il existe de nombreuses questions éthiques. Les dinosaures ont disparu naturellement il y a des millions d'années. Ramener des espèces disparues à la vie soulève des préoccupations majeures concernant la souffrance animale, la gestion de l'écosystème et même les impacts potentiels sur la biodiversité. Les scientifiques et les éthiciens se demandent si nous devrions vraiment risquer de ressusciter ces créatures pour satisfaire notre curiosité scientifique ou pour un spectacle. Au-delà des aspects techniques et scientifiques, la déextinction soulève également de nombreuses questions éthiques. Est-il moral de ramener des espèces disparues à la vie ? Certains chercheurs estiment qu'il est préférable de concentrer les efforts de conservation sur les espèces menacées, plutôt que de ressusciter des créatures anciennes. De plus, il existe des préoccupations concernant le bien-être des animaux. Les mammouths modernes, par exemple, risqueraient de souffrir en raison de l'environnement dans lequel ils seraient placés. En dépit des défis et des risques associés à la déextinction, les avancées scientifiques et les succès dans ce domaine sont fascinants. Des projets comme celui de la création d'un animal préhistorique hybride montrent que la science est prête à faire face à des questions qui, il y a quelques décennies, paraissaient impossibles. Mais avant de ressusciter des espèces entières, nous devons comprendre si c'est dans le meilleur intérêt de la planète et de ses habitants. Alors, qu'en pensez-vous ? La déextinction est-elle un progrès scientifique prometteur ou un pari risqué ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner à l'archipel des mystères pour plus d'explorations fascinantes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.